Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur cette nouvelle émission de l'info en live consacrée aujourd'hui à la CSMA, la couverture supplémentaire maladie des IEG. Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur le changement de notre gestionnaire et de notre assureur sur ce contrat. Nous allons tenter de répondre à vos interrogations et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Tellier, secrétaire fédérale. Bonjour Sandrine. Bonjour Mgid, bonjour à toutes et à tous. En premier lieu, peux-tu nous rappeler de quelle couverture santé bénéficient les agents des IEG? Alors les agents des IEG bénéficient d'une couverture santé à 3 niveaux. Donc 2 niveaux qui sont gérés par notre caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, la CAMIEG. Donc les 2 niveaux, c'est le régime obligatoire, donc la sécurité sociale, et ensuite un deuxième niveau qui s'appelle le régime complémentaire, qui lui donc est statutaire et est décliné dans l'article 23 de notre statut du personnel des industries électriques et gazières. Le troisième niveau, c'est le contrat dont on parle aujourd'hui, c'est la couverture supplémentaire maladie des actifs qui, elle, a été contractualisée en 2010 lors du passage, donc la création de la CAMIEG en 2007. Précédemment, nous avions donc un remboursement du forfait hospitalier et de la chambre particulière donc par les CMCAS qui géraient donc notre couverture maladie. À la création de la CAMIEG, ces 2 postes de santé n'ont pu être pris en charge par la CAMIEG et donc il nous a fallu donc trouver une couverture supplémentaire. Cette couverture supplémentaire, elle a été négociée au niveau de la branche et elle a donné lieu à un accord collectif de branche en 2010. Lorsque l'on a fait cet accord collectif en 2010, il a fallu trouver donc des assureurs et puis un gestionnaire de notre contrat. Il y a eu un appel d'offres qui a été fait et il y a une mutuelle qui a répondu. Et lorsqu'elle a répondu donc à cet appel d'offres, dans ses propositions, elle nous a proposé un nom pour gérer notre contrat qui était Mutieg, la mutuelle des industries électriques et gazières dont on a tous entendu parler. Donc c'est une petite mutuelle qui, sous le contrat CSMA, donc s'est appelée Mutieg. Et Mutieg donc a décidé donc en 2018 de s'appeler Énergie Mutuelle pour aller un peu plus que le champ des IEG, aller se développer sur un autre champ que les industries électriques et gazières. Donc Énergie Mutuelle qui est le gestionnaire jusqu'à présent et jusqu'au 1er juillet 2025 puisque l'appel d'offres donc a eu lieu. Il y a eu 3 finalistes, dont Énergie Mutuelle, notre gestionnaire actuel, et assureur parmi deux autres assureurs. Enfin, le montage au niveau des assurances est un peu complexe. Dans le trio de tête, donc, il y avait Énergie Mutuelle, a été choisi par les employeurs Crédit Agricole Assurance. Donc, c'est les employeurs qui sont détenteurs du contrat qui ont choisi Crédit Agricole Assurance. Pour nous, au niveau de notre fédération, on regrette ce choix parce qu'on aurait aimé que ça soit un acteur du code de la mutuelle. Le choix s'est porté sur Crédit Agricole Assurance. Voilà, et ça prendra donc effet le 1er juillet 2025. Sandrine, nous sommes nombreux à avoir reçu un courrier de la part de notre employeur concernant le nouvel opérateur et notamment la transmission de nos données. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Oui, alors donc le changement de contrat interviendra au 1er juillet 2025. Donc ce n'est pas aujourd'hui, mais néanmoins, il faut que les données entre les 2 opérateurs soient le plus fluides possible. C'est pour ça que les employeurs donc, ont envoyé donc, les renseignements à chaque salarié pour dire qu'il y aura une bascule au 1er juillet 2025 et que pour faire des tests, c'est-à-dire avant que le contrat bascule, ils vont faire des tests d'affiliation. Il y avait quelques données qu'il fallait que Énergie Mutuelle transmette au nouveau gestionnaire, au nouvel assureur. La loi, dans le cadre de RGPD, donc chaque personne pouvait s'opposer à la transmission des données. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette phase où on a tous reçu un courrier en expliquant donc la situation et en stipulant les données qui allaient être transférées pour se faire cette phase de test.
Et bon, il faut rassurer les personnes, bon, ils sont très peu, mais qui se sont opposées donc, à transférer leurs données. Il n'y aura pas une suspension, ils ne perdent pas le contrat s'ils n'ont pas souhaité la transmission des données. Simplement, les tests n'auront pas été faits, donc il y aura des démarches administratives à faire, mais la plupart, on a transmis nos données, ce qui permettra aujourd'hui, donc transmission des données jusqu'au 1er juillet 2025, de faire tous les tests pour qu'il n'y ait pas justement de rupture d'affiliation. Nous sommes nombreux à nous perdre entre Crédit Agricole, Predica et Novéocare. Peux-tu nous expliquer qui fera quoi? L'assureur et gestionnaire du contrat au 1er juillet 2025, c'est Crédit Agricole Assurance, au travers d'une filiale qui s'appelle Predica. Nous, salariés, nous allons avoir contact avec Novéocare, qui est en charge, c'est un prestataire de Crédit Agricole, pour avoir la relation avec les assurés et gérer notre contrat. C'est complexe, tu l'as dit, les gens entre Crédit Agricole, Predica et Novéocare sont un peu perdus, donc au niveau de la branche est en cours de réflexion. Un nom qui englobera tout ça et qui permettra d'appeler donc notre couverture supplémentaire maladie et un autre nom à côté pour simplifier un peu les données au niveau des salariés. Mais ça, le nom sera dévoilé d'ici peu. Il est en cours d'élaboration et de validation paritairement au niveau de la branche. Pour résumer, le nouveau contrat entrera en vigueur au 1er juillet. Donc nous avons parlé du salarié, mais qu'en est-il des ayants droit? Alors les ayants droit, donc, qui sont les membres de la famille, les enfants principalement, mais aussi donc, les conjoints, conjointes sous condition de ressources, vont être transférés également. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête que c'est tout le contrat CSMA qui bascule. C'est-à-dire que le salarié, son contrat actuellement, s'il a des personnes couvertes, donc des ayants droit sur son contrat CSMA, donc s'ils sont CSMA, ils sont aussi reconnus par la CAMIEG, c'est l'intégralité des ayants droit, enfin de l'ouvrant droit, le salarié et ses ayants droit, qui vont basculer donc sur le nouvel assureur. Donc il n'y aura pas de rupture de droit. Maintenant, on a eu quand même, avant l'émission, on a eu des questions concernant une autre couverture, mais qui n'est plus là dans le cadre statutaire et dans le cadre de l'accord de branche sur CSMA. C'est une couverture de 4e niveau. Comme je te disais tout à l'heure, le 3e niveau CSMA. Et puis il y a des salariés qui ont fait le choix d'adhérer donc à un complément, mais facultatif, qui n'est pas de toute façon prélevé sur leur fiche de paie. Et ces contrats-là sont individuels et personnels, quelque part. Donc ce contrat-là, par contre, il leur appartient et c'est à eux de décider s'ils continuent donc à être couverts par le contrat, par Énergie Mutuelle, tout en sachant quand même que le flux informatique ne pourra pas se faire automatiquement, donc il y aura une démarche pour être remboursé par Énergie Mutuelle sur ce 4e niveau, ou bien résilier ce contrat si ce contrat a plus d'1 an, et il faut savoir qu'il y a alors ce n'est pas un partenariat, mais il y a une entente entre Énergie Mutuelle et notre nouvel assureur pour que, au bout du bout, ça soit le salarié qui ait le moins de démarches à faire. Donc tout sera expliqué dans un courrier quand il y aura la mise en place pour faire une bascule peut-être, si le salarié le souhaite, sur un produit au niveau du Crédit Agricole Assurance. Donc ça sera le choix. Il faut par contre savoir qu'au niveau du nouveau contrat, Crédit Agricole Assurance ne couvre pas le risque dépendance que l'on pouvait avoir sur un contrat chez Énergie Mutuelle. Mais les salariés peuvent être rassurés, leur contrat CSMA, donc celui dont on parle aujourd'hui et qui est statutaire, qui est obligatoire, il sera basculé pour l'ouvrant droit et ses ayants droit. Sandrine, puisque tu évoques les différentes options proposées, peux-tu nous en dire un peu plus sur les aides destinées aux salariés? Oui, tout à fait. Donc c'est important d'en parler des aides puisque le domaine de la santé, bien souvent, les salariés ont un reste à charge conséquent. Et donc ils peuvent faire la demande d'aide sur le fonds solidarité de notre couverture supplémentaire maladie.
c'est pas suffisamment connu parce que c'est pas utilisé. Donc c'est pas utilisé, il y a des agents qui sont en difficulté financière suite à des soins et qui n'en font pas la demande. Il faut savoir que ce fonds solidarité, il est monté par les cotisations. Donc le changement d'assureur ne va pas modifier ça du tout puisque c'est compris dans notre contrat. Hein. C'est un pourcentage qu'on reverse sur une réserve pour aider nos collègues en difficulté. Il suffit de monter un dossier. Donc ça, il y aura une continuité au niveau de Crédit Agricole Assurance sur les aides qui sont possibles. Et justement, donc, je rappelle ici ce fonds d'aide solidarité parce que ça peut couvrir et ça peut aider nos collègues en difficulté. Notre contrat change, nous changeons de gestionnaire et d'assureur. Mais apparaissent de nouvelles évolutions dans ce nouveau contrat. Peux-tu nous préciser lesquelles? Oui, alors il y a les évolutions en effet sur les garanties, sur les prestations qui ont été décidées donc, au niveau de la branche. C'est-à-dire que lorsqu'on a monté l'appel d'offres, qu'on a fait le cahier des charges, on s'est réunis donc, paritairement et on a regardé au niveau des prestations actuelles ce qui était utilisé, les choses aussi qu'on pouvait faire évoluer et puis d'autres choses qu'il fallait modifier. Donc ça a été fait avant l'appel d'offres. C'est pas le fait qu'on change d'assureur c'est pas les assureurs qui sont venus avec un nouveau tableau de garantie. C'est bien nous qui avons décidé et les assureurs se positionnaient par rapport à nos décisions. Donc il y a des évolutions qui sont faites, donc il y a des augmentations, par exemple sur la chambre particulière, on va augmenter donc les remboursements de 0,9%, c'est-à-dire qu'on va les amener maintenant à 3% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Je sais qu'on a eu quelques questions, donc le plafond mensuel de la sécurité sociale, on le voit souvent sur les tableaux de garantie au niveau des mutuelles, c'est décidé donc au niveau ministériel, hein, c'est les pouvoirs publics qui décident donc de ce montant. Ce montant, donc c'est un montant donc soit mensuel, soit annuel. Cette année pour 2025, au niveau mensuel, il est à 3 925 €. Et en fait, pour savoir le montant que vous êtes remboursé, vous prenez donc cette part de pourcentage sur cette valeur du plafond mensuel ou du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc ça, c'est pour les chambres particulières. Ensuite, on a fait augmenter des remboursements au niveau du dentaire inlay-onlay, donc c'est un peu technique, hein, c'est par rapport aux professionnels de santé. On les a augmentés de 130%. On les a passés maintenant à 350% de la base de remboursement. Il faut savoir que cette base de remboursement, c'est 100 €. Donc là, même chose, il faut faire 350% de 100 € pour savoir combien vous êtes remboursé. On a modifié au niveau des médecines douces tout ce qui est le rythme des séances et le montant, puisque précédemment donc, on était remboursé 12 séances à 34 € et on a passé donc là dernièrement, qui prendra effet au 1er juillet 2025, à 6 séances mais à 60 € et dans la limite de 90% des frais engagés. Et pour les cotisations, y a-t-il une modification au 1er juillet 2025? Alors pour les cotisations, il n'y a pas de modification au 1er juillet 2025 parce que ça n'a pas de rapport avec donc, ce changement d'assureur et de gestionnaire. Les cotisations, elles sont discutées tous les ans dans un comité de suivi, donc entre les organisations syndicales et les employeurs au niveau de la branche, durant lequel c'est le contrat qu'on regarde. Et on regarde au niveau donc, des dépenses et des cotisations par rapport pour avoir un équilibre. Et il s'avère que cette année, en 2024, donc, il y a eu un peu plus de dépenses que de cotisations. Donc il a fallu réévaluer nos cotisations au 1er janvier 2025. Donc au 1er juillet, il n'y aura pas d'autres modifications. Il est déjà arrivé au cours d'année, quand il y a des pics d'évolution de dépenses, qu'il faille nous réunir donc, à mi-année parce que les dépenses sont bien supérieures à ce qu'on avait prévu, puisqu'on projette sur une année entière. Là, ce n'est pas prévu et même s'il y a augmentation ou diminution, s'il y a une modification, ça ne sera pas dû à la modification du gestionnaire et de l'assureur. Merci pour tes précisions. Nous avons évoqué le contrat, les cotisations, les prestations. Passons maintenant aux questions. Et la première question est celle qui concerne nos retraités. Que vont-ils devenir avec ce nouveau contrat et ce changement?
Donc au niveau de nos retraités, ils ont un choix au départ de la retraite, c'est de continuer cette couverture de 4e niveau ou de la stopper. Pour cette couverture de 4e niveau, donc ils peuvent bénéficier donc, des prestations qu'ils ont en étant actifs sous un contrat qui s'appelle CSM E20. Donc ils ont les mêmes prestations, le tableau de garantie est figé, hormis décision des pouvoirs publics de modification, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple le plafond mensuel de la sécurité sociale. Par contre, les cotisations, il les assume pleinement puisque l'employeur, lui, ne cotise plus pour le retraité. Bon, c'est progressif, ça va sur 3 ans et à 100%, 125%, 150%. Enfin, c'est un peu technique, mais toutes les études peuvent être faites pour chaque salarié qui déciderait d'être couvert par cette couverture CSM E20. Donc se pose la question de les retraités donc, qui partent avant juillet 2025, 1er juillet, les retraités qui partent après 1er juillet 2025, à qui ils s'adressent. Pourquoi ? La question se pose parce que ce contrat, on a 6 mois en fait pour y adhérer. C'est-à-dire une fois qu'on part à la retraite, pendant 6 mois, on peut y adhérer. Passé les 6 mois, on ne peut plus y adhérer. Donc il y aura une période justement où un retraité juste parti avant le 1er juillet 2025 aura une période de souscription après juillet 2025. Donc qui prend ce contrat-là? Donc à l'heure de l'émission, ce qu'il faut retenir, sauf s'il y a modification, mais il y aura bien évidemment des communications qui seront faites s'il y a modification, c'est que quand on est retraité donc, jusqu'au 30 juin, donc administrativement, je parle administrativement, pas physiquement, parce qu'on peut partir bien avant et administrativement par des CET, par d'autres congés, on peut être administrativement en retraite bien plus tard, mais si administrativement on est en retraite avant le 1er juillet, donc au 30 juin 2025, c'est la prise en charge par Énergie Mutuelle du contrat CSM E20. Après le 1er juillet 2025, c'est par le nouvel assureur, donc Crédit Agricole Assurance. Je sais, en ayant préparé l'émission, puisqu'il y a des questions qui nous sont parvenues avant, qu'il y a eu aussi beaucoup de questions au niveau du contrat CSMR, qui est la couverture supplémentaire maladie des retraités. Ce contrat, il n'y a pas de modification parce qu'il n'a pas de relation avec nos 2 assureurs, donc Énergie Mutuelle et Crédit Agricole Assurance, puisque c'est géré donc, par Solimut avec un partenariat avec nos activités sociales. Donc pour les personnes qui sont couvertes par CSMR au 1er juillet 2025, il n'y a pas de changement. On nous demande également s'il y a des modifications sur les cotisations et prestations de la CAMIEG. Non, donc il n'y a pas de modification non plus au 1er juillet 2025 par ce changement d'assureur et de gestionnaire au niveau de notre contrat CSMA pour la CAMIEG. C'est bien distinct entre CAMIEG et CSMA. Alors c'est distinct, mais ils ont des relations donc, entre eux, comme j'ai expliqué tout à l'heure, par rapport au flux informatique. C'est-à-dire que quand on a encore un reste à charge au niveau de la CAMIEG et que ce soin peut être remboursé par donc le 3e niveau, il y a un flux informatique qui se fait et le 3e niveau déclenche le remboursement. Donc là, il y a changement de gestionnaire, enfin d'assureur de gestionnaire au niveau de ce contrat. Donc oui, il y aura une modification au niveau de l'envoi des flux. Et pour que ça se passe bien, il faut qu'il y ait rupture. Donc il y avait Énergie Mutuelle, il faut que cet envoi cesse auprès d'Énergie Mutuelle et se dirige vers Crédit Agricole Assurance. Donc la phase de test dont on parlait tout à l'heure avec la transmission des données, ça sert aussi à ça, mais dans un temps plus tard que des données administratives, mais il y aura des tests qui seront faits donc, sur les flux au niveau des soins. On espère qu'il n'y aura pas de rupture. Bon, après, il faut être au moment du 1er juillet pour affirmer totalement qu'il n'y aura pas de rupture de lien, mais tout est fait justement pour qu'il y ait une continuité au niveau des soins. Et puis, donc, les agents donc, qui n'auraient pas justement cette continuité s'en apercevraient et donc il suffirait donc justement de prendre contact avec la CAMIEG et avec Crédit Agricole Assurance pour que le lien se refasse naturellement. Et donc, pour les soins engagés avant le 1er juillet 2025, comment cela va se passer? Alors, pour les soins qui sont effectués avant le 1er juillet 2025, il faut savoir que pour un soin engagé,
payé, réglé par le salarié, on a 2 ans pour se faire rembourser. Donc tout ce qui sera donc réglé et non remboursé avant le 1er juillet 2025, durant ces 2 ans, c'est Énergie Mutuelle qui va rembourser donc, le salarié au titre du soin effectué avant le 1er juillet 2025. Après le 1er juillet 2025, ça sera à la charge du Crédit Agricole Assurance. Il y a également, donc il y a aussi, on a eu quelques questions, hein, donc je rebondis sur justement sur les soins, sur des soins où on a une continuité, par exemple les soins infirmiers où on a plusieurs séances et puis on a commencé des séances ou la kinésithérapie ou aussi les appareils dentaires pour les enfants. Où on se pose la question, mais j'ai commencé des soins avant le 1er juillet 2025. Il y a ce 1er juillet 2025, est-ce que je vais être encore remboursé ou est-ce que je dois refaire les démarches pour être remboursé par Crédit Agricole Assurance? Non, il y aura une continuité. Donc par rapport, il ne faut pas recommencer tous les soins à l'ordonnance, enfin reprendre tout le cycle. Il y aura une continuité au niveau du remboursement des soins. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que soins payés avant le 1er juillet 2025, il faudra s'adresser à Énergie Mutuelle, même si on est post-1er juillet 2025. Et pour les devis? Pour les devis, donc il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que le devis, il y a la période où on fait le devis, où on accepte le devis, et la période où on commence les soins. Donc si on a accepté un devis avant le 1er juillet 2025 mais qu'on n'a pas commencé les soins et qu'on souhaite les débuter après le 1er juillet 2025, là par contre il faudra renvoyer le devis à Crédit Agricole Assurance pour qu'on ait l'accord de Crédit Agricole Assurance sur l'engagement des soins. Mais si on a commencé les soins avant le 1er juillet, c'est pareil que pour le remboursement des soins, la continuité se fait. Les salariés nous demandent également comment va se passer la transition pour les prestations annualisées. Alors, dans le cadre de RGPD et de la protection des données, il n'y aura pas de transmission de données entre Énergie Mutuelle et Crédit Agricole Assurance. Donc, Crédit Agricole Assurance n'aura pas un topo des séances qui ont été faites à date lors de la reprise du contrat. Donc les soins continuent à se dérouler. Il y a des soins quand même où il y a une intervention au niveau du régime obligatoire et complémentaire de la CAMIEG et après remboursement par la CSMA. La CAMIEG, il n'y a pas de modification au 1er juillet 2025. Donc sur la continuité, c'est ce socle-là qui dira aussi par rapport à certains soins où l'assuré en est au 1er juillet 2025. Mais sur les soins annualisés, il n'y a pas de transmission de données, en effet, entre Énergie Mutuelle et Crédit Agricole Assurance. Merci Sandrine pour tous ces renseignements. Une dernière question sur la communication des employeurs. Est-ce qu'elle va continuer à se faire? Est-ce que ça va se faire au fur et à mesure? Oui, donc les employeurs, donc le contrat, la couverture supplémentaire maladie est un contrat donc collectif obligatoire. Donc les employeurs, donc toutes les filières RH sont en cours de formation par rapport à cette bascule au 1er juillet 2025. Il y a également avec l'assureur donc un question-réponse qui est en train d'être monté et qui sera diffusé aux salariés. Donc bien évidemment, les salariés vont être accompagnés jusqu'au 1er juillet 2025. Et ensuite également sur la phase de déploiement. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci Sandrine. Nous espérons avoir répondu à vos interrogations. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos représentants FO. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.